Le concours Mackenzie, c'est un concours qui est pan-canadien, où il y a 3 clubs qui vont gagner, trois montagnes ou 3 clubs de ski qui vont gagner des sommes d'argent, soit 100 000 20 000 ou 10 000 Puis nous, on était à la quête de la grande cagnotte pour essayer de ramasser 100 000 pour le club de ski du Mont-Sainte-Anne, puis pour faire des travaux dans la crête. Et tout ça dans le but d'homologuer de nouveau la montagne, la piste ici, qui là maintenant, on n'a pas la possibilité d'avoir des compétitions de vitesse, on pourrait dire. Exact. Dans le fond, nous autres, on veut réaliser un rêve. Tu sais, la crête, ça a été longtemps un plateau extraordinaire, national et international, pour recevoir des épreuves de vitesse, de la descente ou du supergéant. Puis là, ce qu'on veut, c'est faire des travaux dans la crête pour ramener justement des épreuves, pour que les athlètes de l'Est du Canada et même de l'Est des États-Unis puissent venir s'entraîner ici ou faire des compétitions ici pour amener des compétitions internationales. Ce qu'on veut, c'est ramener le plateau à un niveau international. Puis ça demande beaucoup de travaux, fait que c'est pour ça qu'on essaie d'avoir de l'argent par Mackenzie. Là, actuellement, est-ce que vous pouvez faire quelques compétitions malgré tout ou il y a certains éléments qui vous empêchent de faire des compétitions? En fait, on peut encore tenir des compétitions. On a tenu le championnat canadien, le championnat de l'Est du Canada l'année dernière. On a eu des grands championnats provinciaux, mais on ne peut pas aller dans des épreuves de vitesse et de calibre international. La Fédération internationale de ski nous demande, on doit homologuer la piste, dans le fond, puis pour l'homologation, il faut qu'on fasse des travaux sur des infrastructures de sécurité, entre autres, pour pouvoir l'homologuer FIS et donc ramener le calibre international dans la crête. Donc, vous parlez des travaux. Sans rentrer dans tous les détails, ça peut ressembler à quoi les travaux majeurs que vous auriez à faire ici? Les travaux majeurs, il faut élargir la piste, il faut installer des filets de sécurité, il faut bâtir des infrastructures de chronométrage, une cabane d'arrivée si on veut, puis ensuite de ça, une nouvelle infrastructure de chronométrage aussi. Puis ces 4 éléments-là vont nous permettre de ramener des événements internationaux ici. Et vous insistez aussi que ce n'est pas simplement un projet local, mais c'est un projet qui s'étend au niveau régional, même provincial. C'est un projet que vous voulez pour un peu tout le monde, là. Oui, ça fait plusieurs années, quand on a tenu les événements ici, les clubs de de la région, de la province, de l'Est du Canada nous disaient « faut que vous rameniez la crête, ramener la crête, ça nous prend ça ». En ce moment, nos athlètes qui veulent faire un peu de vitesse ou sur des plateaux plus longs, des courses où ça va plus vite, doivent aller aux États-Unis ou aller dans l'Ouest canadien. Donc, le plateau pourrait servir à autant de la région, évidemment, pour développer nos skieurs, mais pour la province au complet, pour l'Ontario et le nord-est américain. Là, ça commence à se parler. Les gens m'appellent des Laurentides pour dire « Vas-y, Simon, on est derrière toi, ça prend cette piste-là pour l'Est du Canada pour que nos athlètes puissent s'entraîner un peu plus localement. » Maintenant, les gens peuvent vous aider de quelle manière? On vote? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Il y a un vote, dans le fond. Chaque jour, une adresse courriel peut voter une fois par jour. Puis c'est le cumul des adresses, dans le fond, des votes qui donnent un point par jour qui vont déterminer qui sont les 3 premiers. En ce moment, on est 4e et on veut remonter dans le classement pour pouvoir essayer d'aller chercher la cagnotte de 100 000 $. Et le site qu'on doit faire pour aller justement voter, c'est quoi? C'est mackenzietoppeaks.com. Puis je vous le donnerai exactement, mais c'est ça le site où on peut voter. Puis évidemment, ça prend à peu près 30 secondes par jour, mais il faut le faire à tous les jours si on veut essayer de remonter en classement pour ramasser les sous pour le club. Et je crois qu'au niveau régional, il y a Stoneham aussi qui compétitionne avec vous, donc une belle compétition entre stations sœurs, on pourrait dire. Oui, absolument. Les deux qui appartiennent à RCR en plus. Donc oui, Stoneham est un fier compétiteur sur le concours Mackenzie. Puis l'autre, c'est le Mont-Adstock qui est meneur au classement en ce moment. C'est le fun de voir que c'est des régions de l'Est, des clubs de l'Est qui sont des meneurs à travers le Canada quand même. Si on regarde maintenant pour le club, parce que j'aimerais en savoir un peu plus, c'est combien d'athlètes que vous avez au club ici au Mont-Sainte-Anne? On a à peu près un peu plus que 150 athlètes. On a 35 entraîneurs. Puis je vous dirais qu'on fait à peu près 4 500 heures de bénévolat par année. C'est toute une organisation de bénévoles, c'est nos BNL. On n'a pas de permanent, on a un entraîneur-chef. Puis on a beaucoup de bons entraîneurs, mais c'est quand même une belle organisation pour l'Est du Canada. Et RCR est toujours derrière vous, un bon coup de pouce, la station ici, pour vous aider dans tout ce que vous faites comme activité? Oui, pour nous, le Mont-Sainte-Anne est un partenaire exceptionnel depuis que moi je suis impliqué beaucoup dans le club depuis 7-8 ans. C'est un partenaire hors pair qui est très bon pour le développement du ski de compétition au Mont-Sainte-Anne. Oui. Et pour le vote, oui. C'est jusqu'à quand que les gens ont à voter? C'est jusqu'au 3 ou 4 mars que les gens ont à voter. Fait qu'on a 2 semaines de blitz pour pouvoir accumuler les votes. Puis ensuite de ça, le gagnant sera présenté à Radio-Canada. Bien, M. Poitron, on va vous souhaiter bonne chance au club, puis bonne fin de saison.
en espérant que ça ne fondra pas trop vite non plus pour que vous ayez un beau printemps de ski. Merci beaucoup. Merci pour votre temps.